Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour étudier une nouvelle partie de Paul Morphy. Il a joué cette partie le 24 mars 1858, donc plusieurs mois avant la tournée en Europe qu'il a effectuée, donc plusieurs mois avant les deux dernières parties qu'on a analysées de Paul Morphy. Et donc cette partie, il l'a joué contre un joueur qui s'appelle Bonfort dans une simultanée à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il joue contre 6 adversaires en même temps sans regarder les échiquiers. Ce sont ses adversaires qui lui disaient les coups à l'oral et donc lui il devait tout retenir. Et moi c'est une partie que j'aime beaucoup parce que c'est en regardant cette partie en étant plus jeune que j'ai compris toute l'étendue du talent qu'avait Paul Morphy. Vous allez voir que dans cette partie, il y a à la fois beaucoup de simplicité dans le jeu de Paul Morphy, beaucoup de justesse et de précision, et en plus tout le côté spectaculaire des échecs. Alors si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je publie des vidéos régulièrement. Alors on va rentrer dans cette partie, Morphy a les blancs, il ouvre par E4, les noirs ont joué E5, cavalier F3 attaque le pion E5, cavalier C6 pour défendre, et ici il a décidé de jouer fou C4, et donc après fou C5, on est dans la position de base de l'italienne. Et donc dans cette position, les blancs en général cherchent à gagner le centre, par exemple en jouant C3 tout de suite, avec l'idée de mettre le pion en D4. Donc C3, ça a l'avantage de permettre aux blancs de pousser D4, mais l'inconvénient c'est que ça prend la case de sortie naturelle du cavalier B1. Et si le cavalier B1 ne peut pas se développer en C3, le cavalier ne pourra pas aller défendre le pion E4. Donc si les noirs veulent souligner le fait que... Enfin en tout cas veulent montrer l'inconvénient du coup C3, il faut jouer ici cavalier F6 pour menacer le pion E4. Là-dessus, D4 est quand même possible puisque ça attaquerait le fou C5, mais ça ne donne rien pour les blancs si les noirs sont bien préparés. C'est pourquoi que de nos jours, la façon la plus classique de continuer, c'est de jouer D3 pour d'abord défendre le pion E4 tranquillement, terminer le développement par petit roc, tour E1, développer le cavalier en D2 et jouer D4 bien plus tard quand les blancs y seront prêts. Et donc là, on va retourner dans cette position après fou C5. Paul Morphy a joué une ouverture qui était très à la mode à l'époque. Ici, il a joué B4, le Gambit Evans. Alors l'idée de B4, c'est d'attirer le fou sur cette case. C'est ce qui a été joué dans la partie. Alors juste si jamais les noirs ne prennent pas le pion, c'est possible aussi. Mais les blancs peuvent simplement continuer par exemple fou B2 pour continuer d'attaquer le pion E5. Et ensuite jouer par exemple A3, puis petit roc et continuer de se développer normalement. Et donc B4, l'idée c'est d'attirer le fou sur cette case, afin de jouer C3 maintenant, en gagnant un tempo sur le fou pour pouvoir jouer D4, sans que les noirs aient le temps de jouer cavalier F6 pour attaquer le pion E4. Donc dans la partie, les noirs ont joué fou A5, Morphy a joué D4, les noirs ont joué pion prend D4, alors ils ne sont pas obligés, ils pouvaient également jouer D6, mais pion prend D4 c'est un bon coup ici. Les blancs ne peuvent pas reprendre en D4 à cause du pion C3 qui est cloué. Morphy a donc joué petit roc, c'est le coup normal. Et ici, les noirs ont continué de manger des pions, ils ont joué pion prend C3. Alors moi, dans cette position, je conseille plutôt de jouer cavalier GE7 pour développer le cavalier. Alors pas en F6, parce qu'en F6, il pourrait être exposé à un moment ou à un autre à la poussée E5. Les blancs peuvent commencer par fou A3 pour interdire le roc et jouer E5 très rapidement. Donc dans cette position, moi je préfère cavalier GE7 qui permet de faire le roc. Sur fou A3, eh bien ça n'empêchera pas le roc, donc on pourra roquer sans problème. Et on peut avoir D5 si jamais les blancs jouent cavalier G5, on pourra avoir D5 pour contre-attaquer le centre. Et donc dans cette partie, les noirs ont joué D prend C3, et D prend C3 c'est un petit peu risqué puisque les noirs ne prennent pas de temps pour se développer, ils perdent 3 temps pour regagner un pion encore. Ça leur fait 3 pions d'avance, mais c'est déjà les 2 pions qu'ils avaient d'avance, c'était déjà suffisant. Et donc ici, la position des noirs devient déjà très compliquée. Alors Morphy a joué fou A3, c'est pas le plus précis. Dans cette position, là, quasiment tout le monde joue dame B3 pour menacer dame prend F7 et préparer cavalier prend C3 pour récupérer déjà l'un des pions sacrifiés. Et donc dans la partie, Morphy a joué fou A3 en prévision du petit roc, mais c'est pas le plus précis. Les noirs ont joué D6 pour couper la diagonale du fou A3. Dame B3 a été joué pour menacer fou prend F7 échec. Les noirs ont joué cavalier H6 pour défendre le pion. C'était peut-être pas le plus précis, mais pourquoi pas. Et ici, Morphy a joué cavalier prend C3, donc récupère l'un des pions sacrifiés, il n'a plus que 2 pions de retard, et pour continuer son développement.
Et déjà, c'est un premier moment important parce que les noirs ont joué ici fou prend C3, qui est un coup discutable. En fait, ils ont estimé que leur fou en A5 n'était pas très actif, pas très utile, et que ce cavalier C3 était une menace, puisque si le cavalier arrive en D5, il serait relativement bien placé au centre, et qu'il contrôlerait beaucoup de cases. Mais c'est une erreur de jugement parce que si jamais les noirs avaient joué petit roc, les blancs peuvent jouer cavalier D5, ok, mais le cavalier en D5 ne menace pas grand-chose. Et le fou en A5 est pas si inutile que ça, il contrôle la case E1, donc ça gêne la coordination des pièces blanches ici. Le cavalier D5 bloque la diagonale du fou, donc c'est pas un gros problème ici pour les noirs. Les noirs pourraient continuer par cavalier G4 pour replacer leur cavalier vers le centre en E5, commencer à échanger des pièces puisqu'ils ont déjà 2 pions d'avance. Et donc dans la partie, les noirs ont joué fou prend C3, et fou prend C3 c'est une petite concession parce qu'après dame prend C3, les blancs ont déjà l'avantage de la paire de fous. Alors la paire de fous, c'est un avantage dans les positions où le centre est ouvert, et si c'est le cas, vous voyez qu'il n'y a qu'un pion blanc et un pion noir au centre, donc les fous ont de belles diagonales pour jouer. Les noirs n'ont plus de fou de case noire pour contester le fou A3 qui pourra venir en B2, créer des menaces sur le pion G7. Et donc les noirs ont continué par petit roc, les blancs se sont développés par tour à D1, on met la tour sur la colonne centrale, on crée un vis-à-vis avec la dame. On commence à créer des menaces de E5 aussi. Si jamais on pousse E5, le pion D6 sera cloué, il sera sous pression de la tour et du fou. Les noirs ont donc joué ici le coup logique cavalier G4 pour se replacer vers la case E5. Le cavalier H6 était mal placé. Les blancs ont continué par H3, attaque le cavalier. Cavalier GE5. Cavalier prend E5. Cavalier prend E5, attaque le fou. Et ici, il faut reculer ce fou. On n'a pas envie de tolérer un nouvel échange. Et donc Morphy a joué fou E2. Et c'est un coup assez difficile à jouer puisque le fou a l'air très passif sur cette case. Mais c'est le coup le plus juste, je pense. Parce que l'idée, c'est que le fou ne va pas rester en E2 très longtemps. On compte chasser ce cavalier E5 qui est bien placé en faisant F4. Et le fou reviendra en C4. Et donc s'il avait mis le fou en B3, la différence c'est que les noirs auraient pu continuer de proposer des échanges en jouant fou E6. Et étant donné que les noirs ont 2 pions d'avance, échanger les pièces est en leur faveur parce que ce qui compense les 2 pions, c'est l'attaque potentielle des blancs. Sans pièces, les blancs ne peuvent plus attaquer et donc n'ont pas de compensation pour les pions. Donc Morphy a joué fou E2. Et donc dans cette position, les noirs auraient dû jouer quelque chose de très solide en jouant F6 pour blinder les cases noires puisqu'ils n'ont plus de fou de cases noires. Et sur F4, pour chasser le cavalier, jouer un coup comme cavalier F7 et avoir une position encore jouable avec le cavalier qui défend bien le pion D6, le pion F6 qui défend bien les cases noires, et donc une position assez compliquée ici. Alors c'est important de jouer cavalier F7 parce que si jamais les noirs avaient joué cavalier G6, les blancs auraient pu continuer par E5 pour ouvrir totalement la position, puisqu'on a la paire de fous. Les fous se comportent mieux dans les positions ouvertes que les cavaliers. Et sur, par exemple, F prend E5, F prend E5, on ouvre la position. Sur cavalier prend E5 ici, eh bien les blancs sont gagnants après le sacrifice de dame. Dame prend E5, on joue sur le clouage du pion D6. Par exemple, D prend E5, et ici, important, fou C4 échec. Je vous avais dit que ce fou allait revenir en jeu. C'est le moment, fou C4 échec. On éloigne le roi de la tour F8. Et donc ici, on peut jouer tour prend F8, dame prend F8, fou prend F8. Et donc les blancs ont une pièce contre 3 pions. Mais ce qui est important ici, c'est l'activité des pièces blanches. La tour est déjà sur une colonne ouverte. Et la paire de fous, surtout, va continuer de créer des problèmes chez les noirs. Donc je reviens à ce moment où ici, les noirs auraient pu jouer F6. Je disais F4. Attaque le cavalier, donc cavalier G6, E5 pour ouvrir la position. Et donc sur pion prend E5, pion prend E5, là on venait de regarder cavalier prend E5, mais les noirs auraient pu essayer d'intercaler tour prend F1, échec intermédiaire, mais ça va pas changer grand chose. Ici les blancs doivent jouer fou prend F1 pour garder le vis-à-vis entre la tour et la dame. Et donc les noirs ne peuvent toujours pas prendre le pion à cause du clouage. Ici il y aurait dame prend E5. Et sur pion prend E5, tour prend D8 échec. Et donc là, le pion D6 est sous pression, il est attaqué 3 fois, il n'est défendu que 2 fois, donc les noirs vont perdre ce pion et n'auront qu'un seul pion d'avance qui sera largement compensé par la paire de fous. Et pour vous montrer à quel point la position noire est difficile,
Je vais vous montrer ce qui se passe sur un coup logique comme fou E6, un coup de développement. Ici, fou E6 est une grosse faute parce qu'après pion prend D6, pion prend D6, les blancs peuvent gagner grâce à la paire de fou, encore une fois, grâce à tour prend D6. Attaque la dame et attaque le fou. Et sur dame E7 pour défendre le fou et la dame, on peut jouer tour prend E6, sacrifice de tour, dame prend E6 et fou C4. Encore une fois, on voit la puissance de cette paire de fous. Donc ici, les blancs réussiraient à gagner la dame. Et donc on est dans cette position, les blancs viennent de jouer fou E2. Les noirs ont trouvé que ce coup fou E2 était assez mou et se sont dit qu'ils allaient en profiter pour prendre l'initiative avec F5. Mais F5 c'est une faute parce que ça va laisser la possibilité au fou blanc d'attaquer le roc noir parce que ça ouvre un petit peu les diagonales sur le roc noir. Morphy a donc joué F4 pour chasser le cavalier E5. Cavalier C6. Le fou revient en C4 sur échec. C'est important de replacer ce fou dès que possible. Roi H8. Et ici, Morphy a replacé son fou A3 qui ne sert plus à rien. Il a joué fou B2 pour menacer tout simplement dame prend G7 mat. Et donc là, vous voyez dans cette position ouverte que l'avantage de la paire de fous se fait sentir puisqu'il y a ces deux diagonales qui sont pointées sur le roi qui est très faible. Les noirs ont défendu leur pion G7 avec dame E7. Et dans cette position, les blancs ont simplement amélioré leur position en jouant tour DE1 pour se mettre face à la dame et donc menacer de faire reprend F5 en ouvrant la colonne de la tour sur la dame. Sur un coup comme par exemple fou D7, eh bien les blancs peuvent simplement continuer par dame G3 pour continuer de mettre la pression sur ce pion G7 et comme je vous l'ai dit, menacer E prend F5 pour ouvrir la position. Si les noirs sortent du vis-à-vis tour dame avec dame F6, les blancs peuvent continuer l'attaque avec tour F3. Très bien joué dans cette position. Les blancs ont tellement d'attaques qu'ils peuvent se permettre d'échanger les dames. Admettons dame prend C3, fou prend C3. Les blancs gardent tout leur potentiel d'attaque et la tour arrive en G3. Et les noirs vont avoir un problème pour défendre ce pion G7 puisque vous voyez que la tour F8 ne peut pas défendre le pion G7. Les cases F7 et G8 sont contrôlées. Donc dans la partie, les noirs ont joué tour F6. L'idée de ce coup, c'est d'obstruer la diagonale de la dame. Les blancs ont donc joué E prend F5, c'était leur idée pour ouvrir la colonne de la tour et attaquer la dame. Donc dame F8 a été joué. Donc dans cette position, les blancs n'ont plus qu'un seul pion de retard. Et donc ici, c'est là qu'on voit tout le talent de Morphy qui, à l'aveugle, je vous le rappelle, il joue une simultanée à l'aveugle contre 6 adversaires, donc il joue 6 parties en même temps. Et il a remarqué qu'il y avait cette tension sur le pion G7, sur la diagonale, que la tour était venue en F6, mais a donc lâché le contrôle de la 8ème rangée. La 8ème rangée est donc faible, le pion G7 est une cible. Paul Morphy a donc joué ici tour E8, très fort coup pour menacer de prendre la dame qui est clouée. Donc ici, il n'y a pas trop d'autres coups que dame prend E8. Mais donc ça a dévié la dame de la défense de la tour F6. Et ici, il a pu jouer dame prend F6, sacrifice de dame. Alors évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre en F6 parce qu'il y aurait simplement fou prend F6 mat. Et donc là, encore une fois, on voit toute la puissance de cette paire de fous que les noirs ont donné tout à l'heure. Donc après ici, tour E8, attaque dame, dame prend E8, dame prend F6. On menace mat et les noirs ne peuvent pas prendre la dame en F6. Les noirs ont donc dû jouer dame E7 pour défendre le pion G7 et proposer un échange de dames puisqu'ils ont toujours un pion d'avance. Et ici, encore un très fort coup de Paul Morphy. Dame prend G7, nouveau sacrifice de dame. Les noirs sont obligés de jouer dame prend G7. Et donc l'idée ici, c'était de jouer F6. F6 chasse la dame. Si jamais, alors dans la partie, les noirs ont joué dame prend G2, mais c'est pas allé bien loin, le plus résistant aurait été de jouer dame F8. Mais donc l'idée de ce coup F6, eh bien, c'est de faire F7 maintenant échec. Donc force les noirs à interposer une pièce sur la diagonale à un H8. On peut pas jouer dame G7 échec, il y a juste F8 dame qui fait mat. Donc après F7 échec, ici il faudrait jouer un coup comme cavalier E5. Les blancs peuvent prendre en E5, et donc ensuite on menace de refaire E6 qui va faire mat. Donc ici il faudrait pour les noirs créer une case de fuite pour le roi en jouant H5 pour essayer de s'enfuir via la colonne H. Mais les blancs peuvent quand même jouer E6 échec. Roi H7. Fou D3 échec. Roi H6, forcé. Tour F6 échec. On ramène la tour en attaque. Roi G5. Tour G6 échec. La tour est défendue par le fou.
Donc ici, soit on va en F4, soit on va en H4. Si on va en H4, ça va simplement être fou F6 mat. Et si on va en F4, ici le très fort coup qu'il fallait voir, et je pense que Morphy l'avait vu en simultané à l'aveugle, c'est Roi F2. Roi F2, très bon coup, et ici les noirs n'ont plus de cases. Là on menace G3 qui fait mat. Donc sur un coup comme par exemple D5, on fait G3 mat. Et si les noirs veulent empêcher G3 qui fait mat, il faut jouer H4 pour empêcher pion G3 pour pouvoir prendre, mais ça laisse les blancs faire tour G4 mat. Et donc on va revenir au début de cette combinaison qui est absolument magnifique. Ici, Morphy a joué tour E8, sacrifice de tour, dévie la dame, dame prend E8, dame prend F6. Et donc dans la partie dame E7, pour défendre le pion G7, dame prend G7, nouveau sacrifice de dame, échec, dame prend G7 et F6, chasse la dame. Donc dans la partie, les noirs ont joué dame prend G2, échec, roi prend G2. Mais ici, les problèmes des noirs ne sont pas terminés puisqu'on menace quand même F7 qui ferait mat. Donc dans la partie, les noirs ont joué fou prend H3 échec. Roi prend H3 pour avoir la tour qui défend la 8ème rangée. Et donc il y a eu H5. Mais les noirs ont abandonné après tour G1 car ici, les blancs ont déjà un fou contre 2 pions d'avance. Donc déjà un avantage matériel. Puis le roi est toujours dans des réseaux. On va encore menacer de faire F7 échec avec tour G8 et F8 dame. Donc la position est complètement terminée ici. Donc voilà pour cette partie de Paul Morphy, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner à cette chaîne. A bientôt.